Le LOSC renoue avec la victoire. Les hommes de Rudy Garcia ont éliminé les Brestois, mettant fin à la série de 8 matchs sans défaite. Le surprenant leader breton a vu sa défense percée par les nordistes. Les Lillois ont ouvert le score sur une tête de saut à la 41e minute. 10 minutes plus tard, Gervinho passe à l'attaque et signe un deuxième but. Piqué au vif à la 61e minute. Brest tente de revenir et inscrit un but, mais les Lillois achèvent tout de même l'adversaire avec un dernier but d'Hazard. Score final 3-1. Écoutez à présent les réactions d'après-match du coach Rudy Garcia. Un match sur lequel on pourra s'appuyer, voilà, mais il y en a eu d'autres. On a été très bon contre Montpellier, contre Caen aussi ici. Donc voilà, à domicile, c'est ce qu'on doit être capable de faire plus souvent. Mais c'est vrai qu'il y avait de la fraîcheur mentale, de la fraîcheur physique aussi. On a vu des joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'au bout. Et ce soir, c'est un grand coup de chapeau au groupe parce que tout le monde a participé merveilleusement à pousser l'équipe et on a vu une solidarité de tous les instants sur le terrain et sur le banc. Donc, non, c'est le match qu'il fallait faire ce soir et on l'a fait. Avec cette belle victoire, Lille remonte à la 4e place au classement général. Dans les autres matchs de cette 12e journée de championnat, Lens a battu Montpellier 2-0 et Bordeaux, Valenciennes ont fait match nul. Une rencontre en tout cas qui s'est déroulée avec la passion du ballon rond et en toute convivialité. La preuve avec ces images que l'on va voir. Les supporters brestois et lillois se sont rencontrés en plein cœur de Lille sur la Grand Place. Au programme, il y avait des chants, des échanges et des photos souvenirs. Pour effacer les images négatives de violences parfois rencontrées dans le foot, ces rencontres ont lieu de plus en plus souvent car le sport est avant tout un esprit d'équipe, de fair play et de plaisir. Hier, c'était la première fois qu'un club visiteur rencontrait au même moment deux groupes différents de supporters locaux, les Dogs des Vils et les Dogs du Vieux-Lille. Ambiance assurée et vous allez voir, regardez. C'est basé sur la convivialité, mais c'est également basé sur le côté un peu chambré. On est allé à Bordeaux il y a 15 jours de ça. Ils sont partis de nous dire qu'on allait en prendre 4 durant le match. Pour finir, on a gagné 2-0 là-bas. Et puis, tout le monde s'est quitté avec une bonne poignée de main. Et puis on s'est eu au téléphone depuis. Ils vont venir à Brest au retour. Et j'espère qu'avec lui, ce sera pareil au final, quoi. Allez, nous sommes les feux, sauvages et fiers de l'être. Nos chants résonneront comme le tonnerre de Brest. Lola, 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 lola. Voilà, un réveil en chanson. Le point présent sur les manifestations de samedi contre la réforme des retraites. Dans les rues lilloises, la mobilisation s'est essoufflée, mais à noter tout de même la solidarité de nos voisins belges qui sont venus pour soutenir cette action. La maire de Lille, Martine Aubry, faisait partie du cortège. La première secrétaire du PS a réaffirmé l'intention de son parti de revenir sur la réforme des retraites en cas d'alternance politique en 2012. Pour Martine Aubry, même promulguer cette loi reste injuste. On l'écoute au micro de Baptiste Blic. Il n'y a aucun cap dans notre pays, mais il y a en plus une vraie crise politique. Nous, vous savez, on sait déjà qui est le Premier ministre. Demain, ça sera toujours Nicolas Sarkozy. Ce que nous voulons, c'est le changement de la politique. Pour le reste, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. En attendant, le pays n'est plus gouverné, il va à volo, avec les petites histoires des uns contre les autres, Bertrand contre Copé, Fillon contre Borloo. La France s'enfonce dans la crise et on a un gouvernement qui ne fait plus rien et une majorité qui se divise. Nous sommes unis avec le reste de la gauche pour présenter et proposer une alternative et l'espoir aux Français. Voilà la différence. Et puis toujours dans l'actualité de ce week-end, Martine Aubry a dessiné les grands traits d'une politique urbaine volontariste lors d'un grand forum. La maire de Lille a présenté 41 propositions dont le durcissement de la loi SRU, la maîtrise des loyers et la création d'un service public de logement. Et des propositions élaborées en concertation avec des élus locaux, des architectes et des urbanistes. L'objectif étant de réconcilier la ville avec ses habitants. Martine Aubry s'explique sur la modernisation des villes au micro de Baptiste Blic. Nous savons aujourd'hui que 80% des habitants vivent en ville. Et la ville qui devait rapprocher les gens, qui devait faire en sorte qu'ils se rencontrent, aujourd'hui elle isole, elle stigmatise, elle segmente. Et donc nous voulons reconstruire une nouvelle société urbaine avec des quartiers, comme nous le faisons d'ailleurs ici à Lille, des quartiers où toutes les fonctions sont représentées. La fonction économique, commerciale, des pôles d'excellence culturelle et sportive et surtout une très grande qualité des logements et des espaces publics. C'est ce qu'on fait à Lille Sud, c'est ce qu'on fait au Bois Blanc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à FIF par exemple.
Macabre découverte à présent ce week-end. Le corps d'un homme sans vie a été retrouvé dans un sac de sport sur un trottoir de Waterloo près de Roubaix, à l'angle de la carrière d'Elva et la rue des Trois-Pierres dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sont 2 jeunes qui ont découvert le sac. Ils ont tout de suite alerté la police. La rue a été fermée quelques heures pour les besoins de l'enquête. L'autopsie devrait répondre à des questions encore sans réponse. La police se dirige actuellement vers 2 hypothèses. Celle d'un meurtre ou celle d'un corps précipitamment abandonné, dissimulé à la suite d'un accident. La victime portait sur elle ses papiers d'identité. Il s'agit d'un Marocain de 24 ans. C'est choquant, j'avoue que depuis cet instant-là, j'ai toujours cette image du sac, de cette personne, de cet individu mort dans ce sac. J'ai appris par la suite qu'effectivement il avait été maltraité, mais bon, effectivement, c'est une image qu'on n'oublie pas. C'est une évidence. Bon, je pense qu'avec le temps, ça passera. Simplement, j'aimerais bien savoir ce qui lui est réellement arrivé et pourquoi. Je trouve ça effectivement choquant. Choquant qu'à notre époque, on puisse découvrir, faire ce genre de choses à un être humain, tout simplement. Et du rugby pour terminer cette édition, Lille a accueilli Lourdes. Les Lillois sortent victorieux d'un très beau match. Le LMR enchaîne les victoires à domicile, une rencontre qui s'est soldée avec un score de 20-16. Les Lillois ont inscrit 2 superbes essais, ils n'ont pas cédé face aux pressions de Lourdes. Un régal pour les spectateurs venus en nombre assister à cette rencontre au Stade des Ormes. Avec cette énième victoire, les Lillois ont prouvé qu'ils avaient leur place dans ce championnat de Fédéral 1. Retour sur cette rencontre avec le coach. Satisfait parce que gagner l'équipe de Lourdes, c'était déjà quelque chose d'assez difficile. Ensuite, le match a été à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est-à-dire une très belle équipe de Lourdes. Et nous, on a su hisser notre niveau de jeu, on a su rester solidaire dans les moments difficiles. Et puis aussi, on a réussi à appuyer, à accélérer 2 fois le jeu pour marquer. Et ce qui nous a permis de gagner ce match très difficile face à une très belle équipe, donc de la satisfaction. C'est la fin de ce flash. À suivre votre météo.